L'Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Et donc, on va parler d'un phénomène qui fait jaser toute la planète, ce mouvement anti-confinement aux États-Unis. Là, on l'a vu, il y a même des manifestations à l'extérieur de gens, là, même armés, qui ne veulent pas être confinés. On a même utilisé l'expression « My body, my choice », qui normalement est réservée au slogan des personnes qui sont qui sont pro-choix en termes d'avortement. Et donc, c'est quand même assez particulier ce qui se passe là-bas. Alexandre Pouliot-Roberge est en ligne avec moi pour en parler. Salut, Alexandre. Bonjour Marjorie, heureux d'être de retour à l'émission. Ben oui. Ça fait un bout de temps. Là. Contente de te retrouver, mon cher. Et donc, tout d'abord, tu voulais nous parler du fait que c'est naturel de chercher des solutions en période d'instabilité. Oui, ben écoutez, il y a rien de surprenant à ce qu'éventuellement dans des situations inédites comme celle qu'on vit en ce moment, là, que les gens soient en perte de repère et qui essayent de chercher des solutions qui soient à tâtons et que certaines personnes soient sceptiques par rapport à des décisions du gouvernement. Puis c'est pas nouveau, même si vous reculez là, à des époques, là, si on parle, on fait des parallèles avec la grippe espagnole, mais aussi durant la peste noire, il y a toutes sortes de trucs qui allaient à l'encontre des directions même du Vatican à l'époque. Ben, le Vatican, c'était plus à cause de la papauté, parce qu'il était pas à ce moment-là à Rome, qui, eux, supportaient les gouvernements dans leur tentative d'essayer de faire quelque chose avec ce désastre-là. Il y a des mouvements comme les flagellants, entre autres, en Allemagne, qui, eux, considéraient finalement que puisque la société va être à la dérive, il faut aller chercher le support de Dieu et de cette manière-là, ces gens-là s'auto-flagellaient en public de manière absolument brutale, passaient de ville en ville, et les gens, au lieu de se confiner, sortaient dans les villes pour les applaudir et même se mettre dans le visage, s'arroser de leur sang. C'est des choses absolument extraordinaires. Mon Dieu Seigneur, faites pas ça. Oui, c'était ça à l'époque. Mais tu sais, on s'attend, c'est Moyen-Âge, je veux dire, on n'est pas très surpris que les gens soient pas soit été un petit peu à utiliser des méthodes un peu plus radicales, disons. Mais c'est ça, c'est tout à fait d'avoir des gens qui sont perdus comme ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais en même temps, je veux dire, c'est quelque chose qui a été, ce qu'on pourrait dire, qui a été nourri par l'establishment pendant longtemps. Je veux dire, à chaque fois qu'on voit des mouvements, des mouvements, disons, un peu plus sérieux, là, sociaux, qui luttent sur des bases scientifiques, on voit d'un autre côté des médias de masse qui, comme vous voyez, là, ça fait à peu près 20 ans que même les médias de masse se sont fait la caisse de résonance par rapport à la possibilité de la fin du monde en 2012, par rapport à la catastrophe du bug de l'an 2000. Mm-hmm. Et je veux dire, les médias de masse aussi, l'establishment ne s'est pas donné de chance avec la manière où justement, souvent on a utilisé, on s'est collé au pouvoir de manière tellement sans aucun discernement. Le meilleur exemple, c'est la guerre en Irak. Les médias américains, je veux dire, on dit souvent qu'il y a encore à peu près le tiers de la population qui sont pas au courant qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y en a au moins 2/3 de notre côté qui savent très bien, qui n'ont plus aucune confiance envers les médias de masse. Alors, lorsqu'arrive une crise comme ça, puis de l'instabilité, il y a de la remise en question, puis les gens essaient de chercher des solutions. Ben ouais, puis là, tu voulais me parler notamment de charlatanisme. Oui, ce qu'on appelle le charlatanisme, les charlatans, vous savez, c'est quoi, là? C'est un peu ça. C'est les théories du complot, c'est les gens qui inventent toutes sortes de folies. On sait qu'il y a le mouvement QAnon aux États-Unis. Ah oui, qu'on l'aime, ce mouvement-là. C'est vraiment... que Donald Trump, dans le fond, est un héros qui essaie de défendre, qui essaie de combattre un complot pédosataniste dirigé par l'ONU. Mais je ris, là, mais il y a plein de monde, hein. Il y a plein de monde qui suivent QAnon. Il faudrait arrêter de le nommer, d'ailleurs, là, parce que c'est quand même dangereux, cette histoire-là. Là. Il y a beaucoup d'adeptes, là. C'est une véritable secte mondiale. Oui, mais c'est une secte. On parle souvent que les médias sociaux sont responsables de ça, mais en tant que tel, je veux dire, le problème est plus profond que ça, parce que
la guerre à la science, la guerre au charlatanisme, là, on la voit pas seulement dans des trucs aberrants comme ça. Prenez le climato-sceptisme qui est promu par les radios, on le voit à Québec ici, avec certaines radios qu'on connaît, mais aux États-Unis, dans le fond, ceux qui sont un peu les inspirations des radios de la région de Québec qui se positionnent à droite, des gens comme Rush Limbaugh, comme Alex Jones, c'est des gens qui, justement, ont tout fait pour détruire la réputation de la science, ainsi que les compagnies pétrolières qui les subventionnent. Ben oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est ça, ceux qui les subventionnent, tu parlais de l'establishment, c'est justement ces grands propriétaires, ces grands magnats du pétrole. On voit souvent passer ça dans l'actualité, finance des activités climato-sceptiques. Tu sais, c'est quand même facile de faire le lien, là. Oui, puis ce qu'on a vendu, quand on a commencé à signer des traités de libre-échange, un peu comme l'ASLEA, les miracles économiques qu'on vendait, les gens par rapport à ça, ce qui allait souvent complètement à l'encontre de la science économique, dont se targue la droite en général. Et si vous regardez un peu plus, dans les années 60, 70, lorsqu'il y avait d'énormes mouvements de protestation, des mouvements de masse, des mouvements de grève, d'un côté, il y avait des maisons d'édition qui vendaient puis qui produisaient de la littérature marxiste, mais vous aviez aussi des maisons d'édition de droite. Puis qu'est-ce qu'on je veux dire, on trouvait, c'était, on pourrait dire, le charlatanisme, par exemple, toutes les grandes collections de parapsychologie qui étaient sur place, dont moi j'ai collectionné pendant longtemps, juste pour le plaisir, parce que maintenant on les achetait à 50 cents ou $1 au Colisée du Livre à l'époque. C'était des choses qui se publiaient, qui se diffusaient, et puis c'était pour pas cher, puis je veux dire, on alimentait sans aucun problème d'un autre côté la question, toutes ces questions du mysticisme des fantômes et des recherches imaginaires en Union soviétique qui ont eu sur l'âme et sur l'aura. Je veux dire, les mobilisations anti-avortement qui ont souvent été genre supportés et qui ont été encouragés par les politiciens de droite lorsqu'ils ont eu besoin d'avoir de se faire élire. On n'a pas eu de problème à aller à l'époque de Ronald Reagan pour faire passer le néolibéralisme. On est allé au Mississippi, puis on n'a pas eu de problème à frayer avec, je veux dire, les pires formes de charlatanisme, entre autres les gens qui croyaient que les mariages interraciaux étaient nuisibles et puis que les enfants qui allaient l'être de ça allaient devenir un peu comme des mulets ou des trucs. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Puis, souvent, ce qu'on voit derrière de ça, c'est l'astrosurfing, c'est-à-dire ce processus-là où, dans le fond, des compagnies, on en a justement parlé avec les compagnies de pétrole, ont aucun problème à créer des faux mouvements de masse de manière artificielle, s'il faut par des comptes. Des comptes sur les médias sociaux ou par des radios, par des médias qu'ils créent eux-mêmes. Question de combattre toute forme de processus social, toute forme de prise en charge à la base là, du prolétariat pour pouvoir s'émanciper et régler lui-même ses propres problèmes. Alexandre, on a beaucoup de points à aborder, mais il y a aussi cette histoire des pharmaceutiques. Là, on fait un tour global là, de quand même de la problématique, mais tu voulais parler des pharmaceutiques qui, selon ton interprétation, discréditent la science. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, écoutez, ce qui est quand on voit la médecine, la médecine privée, c'est-à-dire qui a pour but de faire de l'argent, les pires, selon dont on parle constamment, c'est les compagnies pharmaceutiques. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les compagnies pharmaceutiques? C'est que, particulièrement aux États-Unis, par rapport à leur avidité puis leur recherche de profit à tout prix, on a vu souvent qu'ils ont fait souvent passer plus leurs intérêts que la santé publique. Et ça a amené un écœurement de ces compagnies-là, qui sont censées, normalement, compagnies de médicaments qui sont supposées une réponse scientifique à des problèmes scientifiques. Et ça alimente quoi? Ça alimente aussi énormément ça alimente les formes de charlatanisme, entre autres les mouvements anti-vaccins, parce que ces gens-là, finalement, arrivent à ne plus faire confiance non seulement aux compagnies pharmaceutiques, mais au principe même de la médicamentation.
c'est comme ça qu'on voit justement naître des mouvements comme la biologie totale, qui dit que finalement, c'est les chemtrails qui envoient les maladies, puis qu'on sera pas malade. Les chemtrails, là, rapidement, là, si j'ai bien compris ce que c'est des traces qu'on voit dans le ciel là, laissées par les avions, mais il y en a qui disent que c'est des produits chimiques qui nous envoient sur la tête, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, ben, les luttes contre Monsanto, finalement, aussi le comportement de Monsanto, amène à dire que si Monsanto a été capable aux États-Unis de faire passer son médicament, son produit extrêmement toxique, c'est la preuve que finalement, je veux dire, les chemtrails, ça doit être vrai aussi. Alors, tu sais, c'est le gros problème qu'on a avec une population surtout qui a été, et on le voit aux États-Unis, qui a vécu dans un système à 2 vitesses du point de vue de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus promu ici puis qui a beaucoup progressé au Québec. C'est qu'on se retrouve finalement à abandonner une partie de la population du point de vue de l'éducation, puis en se disant, mais c'est pas grave s'ils sortent le système, ils font des job-ins, puis à réserver l'éducation pour une élite qui, elle, va faire des emplois bien spécifiques. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous savez, l'éducation, c'est comme le vaccin. Le vaccin fonctionne seulement quand la très vaste majorité de la population est vaccinée. L'éducation, ça permet à une société de fonctionner quand la très vaste majorité de la population a les connaissances de base pour avoir un esprit critique. Mais là, on parle de connaissances scientifiques en vertu du fait que si on se fie sur eux ou qu'on a un minimum de connaissances, ben ce mouvement anti-confinement, il perd de sa crédibilité, hein, parce que ben en ce moment, on le voit, il y en a qui y croient fermement et comme je le disais d'entrée de jeu, qui vont jusqu'à aller là justement manifester puis coller un sur l'autre puis essayer de défaire même il y a des contre-manifestations qui ont été organisées par des gens qui travaillent en santé. En tout cas, c'est vraiment déplorable la situation en ce moment qui se passe aux États-Unis. On pourrait en parler longtemps, Alexandre Pouliot-Roberge, et analyser ça de fond en comble. Je te laisse le mot de la fin là rapidement. Ben écoutez, face à ça, c'est pas très compliqué. Là, c'est que ce genre de mouvement charlatanesque, de charlatans comme ça, ce genre de mouvement extrêmement réactionnaire, ça vient directement, c'est un problème structurel. C'est-à-dire qu'on voit, si ces gens croient à ça, c'est pas juste parce qu'ils sont stupides ou que leur cerveau fonctionne pas, c'est parce qu'on a créé un contexte. Puis ce contexte-là, par rapport à une destruction des services publics en fonction des intérêts de la classe bourgeoise. Ce qui fait que on trouve seulement, nous, la classe ouvrière, on trouve seulement notre intérêt dans un système qui est basé sur les services publics, qui est basé sur l'intérêt public, qui est basé sur, dans le fond, la promotion de la connaissance, puis la construction d'un État, dans le fond, d'un état d'esprit au sein de la population qui lui permet d'avoir un esprit critique. Parce que c'est la seule manière d'avoir une démocratie élargie, puis donc d'avoir une démocratie ouvrière basée sur les principes du socialisme. Alors, seule une approche matérialiste va pouvoir permettre à la classe ouvrière de s'émanciper puis de régler des problèmes comme celui de la pandémie. Et c'est ça pourquoi il faut absolument combattre le charlatanisme puis se doter d'une société qui va le faire de manière solide. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup pour cette chronique. Alternativesocialiste.org. Allez visiter le site Internet. Il y a plein d'informations fort intéressantes. Je te souhaite une belle journée, mon cher. Oui, belle journée. Puis on est heureux de vous accueillir. Là, on fait des salles de lecture parce que nous, on respecte le confinement, mais on reste pas, on n'est pas inactifs pour autant. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.